Ouais, c'est bon, t'es un vrai Hakim. C'est-à-dire qu'il est bon acteur, il est poli en plus. Hein. T'as vu ça, c'est sympa. Non, en tout cas, il est. Tous les trois fait rêver, les gars. Non, mais les gars, En tout cas, c'est toi qui me fais rêver aujourd'hui parce que franchement, bravo pour ce que tu fais. Pour la reprise de Pour volée. déjà ce film Mercato, allez-y. Demain, c'est largement meilleur que 4-0, ça c'est sûr. Donc allez-y. Oh, Et tu l'as vu, non oui, j'ai vu. T'as aimé ? J'ai vu les deux. Il y en a un, j'ai fait un quart d'heure et l'autre, je suis allé au bout. Merci frère. Voilà. Merci. Non, mais bravo. On va en franchement. parler, Merci, Jérôme. puisque donc l'équipe du film Mercato avec nous, Jamel Debbouze, Hakim Gemili, et après 19h, on reviendra sur l'actu de l'OM. Les Marseillais se plaignent de l'arbitrage. Moi je dis Jamel Debbouze a lancé mes feuilles, honnêtement c'est pas bien grave. Il a dit laissez passer le champion du monde. Non mais t'es sérieux là? Tu me prends de haut comme ça? Non mais donc l'OM se plaint de l'arbitrage. Non mais j'ai pas aucun problème, Jamel, aucun problème. L'OM se plaint de l'arbitrage. Les Marseillais sont-ils parano ou ont-ils raison? Ils se plaignent de la nomination de Monsieur Stinat. 32-16, ce sera le débat à 19h. Et on lancera la soirée Ligue des Champions, barrage retour de Ligue des Champions pour Monaco à Benfica. Un but à remonter. Est-ce que vous croyez en l'exploit? Ce sera à 19h30. Et puis Julien Cazard, bien sûr, comme tous les soirs. Ah oui. 18h45, le Cazard enchaîné, spécial Jamel Debbouze. Waouh. Ouais, là, Ne en ratez pas vérité, ça, là, 18h45. là, franchement, T'es je impressionné? Autant au début, j'aurais pas mis 1 euro. Là, franchement, Mais je on suis t'a- impressionné. Jamel, Mais c'est quand même, il y a le un numéro 1 radio, de là. RMC. Hein. Quand même. Sans dire. ses fiches, j'ai dégagé ses fiches, je Ah non, connaissais tout par cœur. mais c'est un monstre. Et on y va, c'est l'événement, donc une star internationale avec nous dans Rotten sans flamme. On a dit de lui qu'il était plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. Je me viens de percuter 40 bœufs. Vous êtes la femme du Zinedine Zidane? On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Les fondations, faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. Il est de ces hommes pour qui un moindre mal est déjà un mieux. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Il est celui qui n'est personne et qui a besoin de quelqu'un. Vous êtes Thierry Henry de chez les Thierry Henry là? Oh là là, que vous faites du football, c'est ça? Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance, jusqu'à maintenant. Arrêtez de souffrir, vous commencez à me saouler là. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Ça vous fait quoi de connaître Zinedine Zidane? Pour nous, il restera à jamais Rocky. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Jamel Debbouze avec nous donc, ainsi qu'Hakim Gemili pour parler du film Mercato qui sort demain en salle, un film sur le foot. T'es obligé de passer par Rotten sans flamme pour en parler. Ah, franchement, c'est le meilleur film de foot qu'on a connu, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que mais les- arrête de vous vouloir êtes là. créer des problèmes toi avec tout le monde, de Non, comparer, et etc. les autres films de foot en général, ils étaient pas bons. Non, mais honnêtement, il a raison. Oui, C'est vrai. ah, moi, je suis d'accord avec toi. Merci. J'aime bien ta franchise, moi, Jérôme. C'est pour ça qu'il y a cette émission. Non, mais c'est pour ça. Non, mais sans accabler les autres, c'est très difficile de Filmer le foot. filmer le foot. Ah ouais. Personne- Ouais. Personne de meilleur que la télé pour le faire. C'est vrai. Filmer cette spontanéité, c'est quasiment impossible pour le cinéma. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on s'est attardé sur les coulisses, qu'on trouvait tout aussi extraordinaire. Parce que toi tu joues donc un agent qui est Agent en véreux. difficulté, non, qui a des problèmes d'argent et ça va faire tout le film. Là où Hakim, toi tu joues, alors autant sur plein de scènes, on arrive à trouver des similitudes. C'est Kurzawa. Un moment. Ah, c'est Kurzawa, voilà. Un J'allais petit peu, dire, ouais. mais C'est c'est un un attaquant. Kurzawa, En gros, c'est un Ben Arfa. attaquant Ouais, talentueux, c'est ça. mais qui se perd complètement et qui a lâché le cours de sa carrière. Voilà. Donc oui, autant sur Mbappé, on voit un moment qu'il y a une sorte de Mbappé qui est bon au Real, mais toi, on avait du mal à te me situer. mettre quelque part, ouais. Pour toi, c'est qui? Bah non, mais Kurzawa, je trouve que ça rentre bien, sauf que c'est un attaquant. Voilà, Ouais, c'est la ça- seule ouais, différence. ouais, moi j'aurais plus dit un mélange entre Ben Arfa et Kurzawa, quoi. Pour moi, Ouais. c'est ça un peu le délire. Non, C'est mais déjà. Exactement. Ouais, c'est ça que je dis. Ouais, je sais pas, ouais, exactement. Le fait que tu sois resté depuis des mois sur le banc, c'est Kurzawa. Ouais. Le fait que tu aies pris un peu dans bon point, on peut aller chercher Ben Arfa. On peut aller chercher Ben Arfa, ouais. Et- Qui a pris beaucoup de nuques à un moment donné. Ouais, Gros tour de nuque. Ouais, Ouais, une grosse c'est ça. nuque. ouais, mais qui est un joueur absolument extraordinaire. Ah oui, Et, je l'aime. Et qu'on comparait à Messi, parfois j'ai entendu ce genre de comparaison pour C'est Athènes. vrai. Ouais, ouais, Donc ouais. le gâchis, il était évident. C'est ça qu'on voulait Ouais. raconter. C'est un joueur qui se gâche. La vérité, Kurzawa aussi, c'est du gâchis. Hein. Bien On sûr. est là parce qu'on a oublié que c'était un très très bon latéral. C'est vrai, Bien c'est vrai. Mais, C'est du mais- gâchis mais aussi. ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas eux qui se sont gâchés, c'est qu'on les a gâchés d'une certaine manière. Bon, en Alors, quelque Philippe sorte, il y en a certains, ils se sont gâchés aussi. Je suis pas complètement d'accord avec On ça. leur a pas 100%. tendu la perche. non Ben, plus. en l'occurrence, Ben Arfa, c'est pas lui qui s'est gâché. Ah, non, mais Ben Arfa, moi, pour le connaître un petit peu aussi, il a mené sa carrière comme il avait envie de la mener. Ça, c'est une Exactement. évidence. C'est-à-dire qu'il s'est rien posé de. Enfin, tu vois, c'est. Je pense qu'il aurait adoré faire un club européen, Saras, qui claque. Évidemment, il y avait pas Évidemment d'âme, il y qu'il avait- aurait aimé le faire. Tu vois. Mais il Il pouvait avait plus ça. le faire après. Ouais, mais voilà. Bah, il a eu le PSG à un moment. Il a eu le PSG un moment, il a eu un peu. Ouais. Jamel, sur le film, moi la première question, c'est comment tu t'es mis dans la peau d'un agent
sachant que tu connais le foot, on le sait, tu le suis depuis de nombreuses années, depuis ton enfance, en plus très pote avec Nico Anelka, donc tu as suivi aussi Nico. Derrière, agent, c'est quand même spécifique. Comment tu t'es mis dans la peau d'un agent comme ça? Je connais pas spécialement le foot, mais j'aime le foot profondément et j'ai eu la chance de vivre à la même période que Emmanuel Petit et que cette équipe formidable qui nous a tant fait rêver. J'ai la chance de croiser Manu de temps en temps. C'est vrai. Et c'est évidemment grâce à l'amour que je leur ai porté que je me suis intéressé davantage au foot. Et Nicolas Faisant, il venait de Trappes quand il est arrivé avec son survêtement en équipe de France. Oui. Ça nous a mis une telle tarte, ça nous a boosté. Oui, c'est vraiment, ça a été une sorte d'inspiration extraordinaire. Et puis, t'aurais aimé être joueur de Alors foot? attendez, juste parce que Jamel a cité Nicolas Anelka, c'est un ami d'RMC. Il est dans l'avion, on voulait l'avoir en direct avec nous, mais il est dans l'avion et il a laissé quand même un message pour toi, Jamel, Nicolas Anelka. sérieux? Ouais frérot, petite vidéo spécialement pour toi de la part de Nico, pour te dire félicitations encore une fois. Je te l'ai dit hier mais je te le répète, félicitations pour ton rôle, t'as assuré de fou. Félicitations aussi à toi, à toute ton équipe d'avoir pensé à ce scénario-là, parce que généralement les films de foot ce sont des comédies et c'est très rare, ça n'existe pas même, un film de foot sérieux. Donc tu es le premier et t'as assuré grave. Tu as vraiment essayé de faire comprendre ce que c'était ce milieu-là. C'est un milieu qui a changé, c'était pas comme ça avant, mais maintenant c'est devenu comme ça. Et ça, on l'a bien compris et on l'a bien ressenti pendant le film. Donc, félicitations à toi, frérot. Merci. Je suis sûr que ça va cartonner. Et on se tient au courant quoi qu'il arrive. Okay, à très vite et bon RMC. Ciao. Salut, mon pote. Merci beaucoup. Il était en plein atterrissage, là, où on peut décoller, en tout cas. C'est lui qui C'est la famille, Nico. C'est lui vraiment, qui est pilote. C'était mon voisin de palier, t'imagines? Ton voisin de palier qui d'un coup arrive avec le drapeau de la France sur les épaules et qui devient le numéro 9 de cette équipe, quoi. Tu vois, ça a été. Nous, je me souviens quand il est arrivé et que je l'ai vu pour la première fois, on venait de faire finir un match où on jouait à 33 contre 47. Tu les connais ces matchs? Tout le monde. Il y en a qui saignent, il y en a qui pleurent, il y a de l'Arnouna partout. Tu les connais ces matchs? Ouais. Et il est arrivé, il est sorti de la bagnole, il était tellement beau, c'était tellement charismatique que ça nous a tous tapés. Ouais. Bien sûr que ça m'a inspiré. Mais tu as été un peu agent à l'époque parce que tu as essayé d'arranger les choses avec Luis Fernandez à l'époque avec Nico. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé d'arranger les choses. Ça n'a pas marché par contre. Non, ça n'a pas marché. mais Luis Fernandez, non, attention. Non, mais c'est vrai que je trouvais que c'était injuste pour lui à plein d'endroits, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Je trouvais qu'il subissait des choses injustes. Alors, il y en a un autre. Le temps nous l'a prouvé. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, il y en a un autre aussi que tu connais bien. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, dans le film, il y a une similitude. Enfin, il y a un attaquant star français qui joue au Real Madrid. Donc là, forcément, on a pensé à Kylian Mbappé. C'était ça l'idée? C'était de faire une sorte de Kylian Mbappé dans le film? Même s'il y a peut-être un mélange aussi avec Pogba, on s'est dit, avec l'entourage. On s'est inspiré de tout ça, ouais, Manu. Ouais. On s'est inspiré de tout ça et on a été chercher. Et le joueur est au Real et refuse d'aller en Arabie Saoudite. Je raconte un bout de l'histoire. C'est le cas de Vinicius pour l'instant. Ouais. Mais combien de temps? Oui, c'est ça qui est intéressant de raconter. Quand on a écrit le scénario, on s'est dit 1 milliard, c'est beaucoup. Abusé. Ouais, et peut-être qu'on dit n'importe quoi. Mais la réalité nous a rattrapés. Exactement. Ça, ouais. Et c'est un mélange de tous ces gens. C'est vrai, l'affaire Pogba, ça nous a fascinés. Incroyable joueur qui est rattrapé par son entourage, malheureusement. C'est vraiment le cœur du film. On a essayé d'être au plus proche et en même temps de rester le plus réaliste, en même temps de rester très cinématographique, parce que ça reste un thriller sportif, quoi. Ouais. Fallait garder le côté urgent, haletant, mais on s'est inspiré de toutes les réalités possibles et imaginables. Hakim, Jamel t'a bluffé dans ce rôle-là? La vérité, c'est que moi, j'ai toujours su que Jamel c'était un grand comédien. En fait, pour moi, lorsque tu es un grand humoriste, tu es forcément un grand comédien. Tu vois, et Jamel, c'est certainement un des plus grands humoristes français Non, mais c'est la vérité. Bien sûr, ouais. Et effectivement, je savais qu'il était capable de faire. En fait, j'ai pas du tout été surpris, moi, personnellement. Je pense que les gens le seront. Après, moi, je le connais un peu plus personnellement déjà. Et je savais qu'il allait faire une grosse performance, et c'est le cas. Donc, tu t'es éclaté dans ce rôle-là?
mais non, mais moi, tu me proposes un rôle comme ça, c'est extraordinaire. Moi qui suis fan de foot, qui aime ça jusqu'à la moelle, tu me proposes de jouer au parc et de faire une célébration au parc, j'en ai pleuré. Ouais. Ah oui. Et Manu, il est crédible, Hakim, en joueur de foot? Je l'ai trouvé pas mal. En plus, mais en même temps, il a dit, Jamel, c'est très difficile de filmer. Il a un gros cul du gars. Non, en fait, il y a une scène où on en a parlé entre joueurs. On a trouvé un petit peu, c'était un petit peu poussé. C'est le jour où justement tu es rappelé dans ta chambre d'hôtel pour jouer le soir même avec le Paris Saint-Germain. C'est les scènes du film à la fin du film. Lesquelles? On arrive à la fin, avant que tu joues. Au parc. Ah oui, tu es titulaire justement et tu marques le but alors que le match est compliqué au début pour toi. Et il y a une course-poursuite avec Jamel, avec les personnes qui le suivent. Tu considères que. Mais attention, juste parce que Manu est capable de donner la fin du film et tout. Non, tu considères que il n'était pas suffisamment prêt pour rentrer, que c'est compliqué de. Un an sans jouer, avec la vie qu'il a en plus dans le film, tu te dis, c'est compliqué. Moi, j'aimais bien sa vie. La vie où il pas mal. La vie où il boit 15 ginto par jour. Mais c'est là où le cinéma aussi, c'est là où Jamel arrive. Oui, ça reste un film aussi. Ça reste un film, tu vois. Ah, on est d'accord. Mais moi, j'avais une question à te poser justement par rapport à ça parce qu'on n'a jamais vu. Je crois qu'on doit remercier Hakim. Ah, d'accord. Donc, vas-y, rapide la question. Vas-y, je t'écoute. Parce que j'ai entendu ce que tu as dit sur Jamel, et moi je trouve que c'est un rôle extrêmement sombre. Il y a beaucoup d'humanité qui se dégage de ce rôle-là. Il a très bien décrit aussi certains paramètres du milieu du football. Mais est-ce que tu t'attendais justement à ce qu'il joue ce genre de rôle, lui qui était un humoriste à la base? Jamel, ouais, parce qu'en fait, moi je l'ai déjà vu. On l'a vu dans Indigène, on l'a vu faire des trucs. Oui, comment ça s'appelait Zonzon? Commencé par un drame, ouais. Tu vois, donc en fait non, moi je savais et puis j'ai suivi. Mais en fait, et en plus je sais que c'est un amoureux du football, donc je savais qu'il allait entrer dans le rôle parce on a des potes en commun qui sont agents aussi, et du coup je savais qu'il allait s'imprégner du truc, ouais. Mais c'est génial à jouer ce qu'il a fait. Ah oui, et Hakim, j'en ai autant à ton service. On n'a pas été surpris finalement parce que nos vannes, elles sont souvent sur un tapis dramatique. Tu vois, si on veut vraiment te faire rire, il faut s'appuyer sur du drame. Si tu passes ton temps à te foutre de ta gueule et à celle de ta famille, tu passes ton temps à te foutre de la gueule de ton passé, de ta misère, et pour autant c'est dramatique en vrai. Évidemment. Charlie Chaplin, c'est le mec le plus drôle qu'on ait connu, et pourtant c'est un clochard. C'est pas du gars. Hakim, excuse-moi une question. Bien sûr. Tu connais bien Jamel, comme tu l'as dit, c'est une star, il a de l'oseille, il est blindé, tout lui réussit. C'est quoi sa recette? Sa recette? Bah oui. Alors, ça c'est. C'est un rêve, Jérôme, écoute bien. Hein. Ouais. J'attends qu'il finisse pour m'occuper de sa tronche. C'est une très bonne question. La recette de Jamel, je pense que c'est son physique, si je peux me permettre. Non, mais vraiment. Comme chez nous les Marocains, c'est ça. Là, mais vraiment. Frérot, il a enlevé le casque. Non, j'écoute, frérot. C'est marrant. C'est marrant. Non, mais sérieusement, vas-y, continue. Développe. Mais frérot, moi je trouve. Bah oui, je vais te le dire. Moi, je trouve que physiquement, t'as trop de chance. Non mais tu vois, il est super bien né quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il doit remercier Dieu matin, midi, soir. T'es bien né. C'est la douche ou quoi? Je sais pas s'il y aura un 2 avec Hakim. J'attends qu'il finisse sa phrase. Pour l'instant, je ne vois pas où il est. Là, on me dit couper Hakim, sortez-le du studio. Merci, il y a un taxi qui l'attend. Non, mais il est doté de certains dons dont il a eu à la naissance. C'est ça qui fait que, tu vois, c'est comme les joueurs qui sont passés. Tu l'as vu sous la douche, c'est bon, on a compris. Ça veut dire que ma taille facilite le jeu. Le tout, frère. Ton visage, la manière dont tu es fabriqué, quoi. T'es parfait. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a des prédispositions. Donc il est pour rien, en gros, faut féliciter ses parents, quoi. Il est pour rien, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Ah bah ouais, bravo. J'ai une question. C'est un compliment ou pas? Mais bien sûr, c'est un compliment. Ah, ok. Bien sûr, c'est un compliment. C'est bon, bien sûr. C'est bon. Jamais élargi le casque. Merci Hakim. Merci beaucoup et encore félicitations. Du bruit pour Hakim Jimili, s'il vous plaît. Bon passage, Hakim, bravo. Du gars, il est terrible. Hakim Jemili, Jamel Debbouze avec nous à l'occasion de la sortie du film Mercato. C'est demain en salle. On peut écouter d'ailleurs la bande-annonce tout de suite dans Rotten sans flamme. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi? Mais de quoi tu me parles, toi?
C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. Tes 10%, c'est pour le reste du cœur, alors. Tu nous dois 300K. 300 000 € où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûte tes putains de basket vegan là? Tu es en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Eh vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. 1 milliard. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match, un championnat ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec. C'est demain donc ce thriller autour du foot, donc Mercato, demain en salle. Jamel Debbouze avec nous dans Rotten sans flamme. Alors on a parlé de l'allusion à Kylian Mbappé, le personnage. Il y a aussi une ode à Zinedine Zidane, une ode à la reprise de volée donc de la finale de Ligue des Champions en 2002. Ça te tenait à cœur aussi? Oui, de parler de Zizou Christ, évidemment, dès que j'ai l'occasion de le faire. Mais surtout pour marquer la passion dévorante du personnage pour le football. Parce qu'un agent, ça n'a pas une belle réputation. Ils prennent 10%, oui. Ils ont des cigares, on les voit, on imagine Raiola, on imagine Mendes, mais on n'imagine pas celui que je campe, qui il fait partie des 80% des agents qui galèrent leur race, en vrai, tu vois. Et il est au bord du précipice, et il a du mal à joindre les deux bouts. Il passe son temps à se faire humilier devant son fils, donc il doit gagner le respect du métier, la dignité de son fils, et sauver sa vie. Et toi, tu voulais mettre en avant que c'était un passionné de foot avant tout. Ouais, et c'était ça qui primait, c'est-à-dire que comme on le voit juste courir après l'oseille et essayer de placer ses joueurs, il n'est pas très sympathique au premier abord, ce personnage. Mais quand on sait que sa passion, c'est le foot, j'ai l'impression qu'avoir une passion, ça excuse certaines choses quand même. Non, mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que, excuse-moi du gars, mais c'est important ce que tu dis, parce que nous, on en parle souvent ici dans l'émission. On veut mettre la passion avant tout au milieu de ce football business qui est devenu depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'à travers ton personnage, c'est ce qu'on ressent. Tu vois, la passion du football que tu veux mettre en avant et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et c'est pour ça que les gens vont être agréablement surpris et peut-être se rabibocher un petit peu, mine de rien, avec le football. On adorait. Mais quand même, excuse-moi, Jamel, bon, moi j'ai trouvé le film génial, je t'ai trouvé incroyable, et dans un rôle un peu moins rigolo, un peu plus sérieux et tout. Sincèrement, je t'ai trouvé incroyable, donc j'ai vraiment adoré ce film. Merci beaucoup. Par contre, il m'a fait un peu flipper, pour tout te dire, parce qu'on parlait tout à l'heure des films sur le foot qui ont existé, et c'est vrai que ça a toujours été des comédies, mais parce que j'avais l'impression quand même que le foot était aussi une comédie, était des sourires, du plaisir, de la joie, et je te cache pas, alors je suis dans le milieu, je suis pas naïf non plus, je suis pas un imbécile, même si des fois je le suis plus que d'autres. Si, des fois, oui. Je me dis, est-ce que c'est véritablement ce qui se passe aussi? Et je me dis aujourd'hui, le football, ce qui me fait rêver, ce qui m'a fait rêver, c'est devenu aussi terrible que ça puisse paraître, parce que je pense que t'es un peu, t'as voulu en garder un peu aussi sous le pied pour pas non plus, c'est un sport que t'aimes et tout, donc ça m'a fait flipper un peu. Je me dis, le football, c'est devenu ça, c'est horrible, quoi. C'est plus vraiment le football que j'ai connu, et ça me fait peur, en vérité. Par moments, il y avait des scènes qui m'ont fait flipper, quoi. Écoute, ça me touche, ça veut dire que ça a marché sur toi. Et effectivement, c'est pas glorieux, mais je sais pas comment c'était le foot, quelles étaient les coulisses du foot avant. Là, les enjeux, ils sont fous, on parle d'1 milliard, les amis. Donc, à partir d'1 milliard, et on a l'impression que la vie de l'être humain compte moins. Évidemment, c'est pas le cas, mais à 1 milliard, tout est possible. Moi aussi, je suis surpris de voir ces sommes, mais je suis pas surpris de voir les conséquences. Je suis pas surpris de voir que c'est aussi violent. Parce que on a l'impression que la fin justifie les moyens. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses abordées, notamment les conséquences au bas de l'échelle, sur le foot amateur, sur les jeunes également. On va en parler dans une seconde. Exactement, Manu. Jamel Debbouze avec nous dans Rotten sans flamme sur RMC. On a des surprises en plus dans les minutes qui viennent. Restez avec nous sur RMC. 18h25 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Mission exceptionnelle. Et oui, pourquoi? Parce qu'on reçoit la star internationale Jamel Debbouze qui est là pour son film Mercato qui sort demain.
allez-y. C'est fantastique. On en parle depuis 18h avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On remercie aussi Hakim qui est venu tout à l'heure, Émilie, nous parler de son aventure aussi sur ce film qui a été excellent aussi. Donc voilà, on l'embrasse. On pense à lui. Et il est dans les taxis, il nous écoute. Exactement. Alors notre Jamel Debbouze à nous dans Rotten sans flamme, c'est Julien Cazard tous les soirs. 18h45, il sera là pour son Cazard enchaîné. Mais on continue de discuter avec Jamel donc parce qu'il y a plein de sujets qui nous touchent dans Rotten sans flamme qui sont abordés dans Mercato, donc réalisé par Tristan Seguela. On l'a pas mentionné encore, donc qui aussi, sort demain au cinéma. Notamment sur le foot amateur. Et la place des agents concernant les jeunes. On y voit d'ailleurs, c'est marrant parce que on voit que ton personnage est complètement tiraillé avec un jeune qu'il a repéré dans un club amateur, où d'abord il explique à la maman que c'est mieux qu'il joue avec ses amis, qu'il continue de grandir dans son petit club, et puis finalement rattrapé par les enjeux financiers et tout, et ton personnage essaie d'arranger une histoire à Salzbourg qui recrute les joueurs très jeunes. C'est ça que tu voulais mettre en lumière, vraiment les difficultés pour les parents, pour les jeunes joueurs de foot aujourd'hui? Écoute, on avait pour ambition de faire un film sur le foot et ses coulisses. Évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Mbappé, ça en fait partie, tu vois. Ces parents complètement tarés qui sont après leurs enfants et qui les oppressent. On a voulu, oui, mettre le doigt dessus. Mais pour autant, jouée par Marie Papillon, la maman de cet enfant, finit par de rester une maman et le protéger. Mais au départ, moi aussi, je suis très protecteur et je veux qu'il évolue, qu'il grandisse comme il faut. Et dès que j'ai besoin d'oseille, je suis prêt à le vendre, coûte que coûte. C'est un peu ça aussi, les agents. C'est un peu ça aussi le problème de ce métier. C'est que l'argent avant tout, même si c'est pas qu'une question d'argent, c'est quand même central. Ouais, mais c'est ça qui a évolué dans le foot, et tu as raison de mettre le doigt dessus, mais le rôle d'agent a évolué de ce côté-là. Avant, ils étaient moins tournés comme ça. C'est surtout les parents qui ont changé. Non, mais c'est un ensemble de choses, tout l'entourage. Tu vois les menaces que reçoivent les éducateurs, les entraîneurs. Mais de toute façon, ils deviennent, les gens deviennent complètement cinglés, que ce soit les entourages, que ce soit les agents. En fait. À partir de 10 ans, ton gamin il a 8 ans, 10 ans, 12 ans. Tu dénonces aussi, une pratique aujourd'hui qui existe depuis quelques années, c'est la préformation, qui ne devrait pas exister en football. La préformation, c'est ridicule, c'est trop tôt. C'est-à-dire déraciner des gamins qui vont à 11, 12 ans dans des espèces de centres de formation. Je sais pas, à cet âge-là, tu vas pas dans un centre de formation ou de préformation. Non, mais non, tu rentrais plus tard. Et non, à notre époque, ça n'existait pas. Tu rentrais dans la formation à partir de 15 ans. C'était de la préformation. Oui, tu étais chez des parents. Oui, mais ça existait, t'étais où? T'étais pas dans un centre de formation, t'étais chez des parents. Non, j'étais à Monaco. Mais c'était moins la règle à l'époque quand même, Manu. Non, mais à cet âge-là, tu te rends pas compte, tu n'as pas la maturité nécessaire pour prendre du recul, ça reste un plaisir, un jeu pour toi, et en fait, tu te rends pas compte que tu joues ton avenir. Moi, j'ai côtoyé des joueurs qui étaient peut-être plus talentueux que moi, qui n'ont pas réussi, parce qu'à un moment donné, l'adolescence aussi, s'il y a une précarité aussi, qu'on voit pas chez les adolescents lorsqu'ils arrivent à grandir, donc on doit tout gérer, quoi. Le fait de tomber amoureux, la puberté, il y a beaucoup de choses, la croissance, sur l'aspect mental également. Et on leur enlève l'enfance d'une certaine manière. Tu as besoin de te faire... Tu as besoin de te faire engueuler le soir par ton papa, manger la tarte aux fraises que ta maman va te préparer, te disputer avec ta petite sœur. Tu as besoin de rentrer le soir chez toi, tu as besoin d'avoir une vie. Ben oui, tu as besoin de ça. Ben oui, ça fait partie de la vie que doit avoir un gamin de 12 ans, de 13 ans. C'est le rôle aussi des agents, ça, de donner un peu d'affection au niveau de leurs joueurs. Oui, mais il est là le problème, Jamel. Quand tu regardes le film, et moi je trouve, c'est mon constat aussi, moi j'ai un gamin qui joue au football depuis peu, je l'ai mis en club et tout ça, mais tu vois, si tu veux, à travers le film, que tu as envie d'arrêter ce rôle d'agent jusqu'à, on va dire, 17, 18 ans, 16, 17, 18 ans. Tu vois, avant, tu n'as pas besoin d'avoir un agent. Non, bien sûr que non, bien sûr. Mais aujourd'hui, ils en ont tous. C'est un peu normal tout ça, les amis. J'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'Île-de-France, c'est quand même un des plus grands. Ça a toujours été le cas. Oui, c'est vrai. On est un des plus grands exportateurs de footballeurs professionnels au monde avec Rio de Janeiro. Donc ça suscite quand même quelques convoitises. Et puis, les grandes écoles sont fermées. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'alternatives quand tu habites en banlieue. Tu es dans une ZEP. Tu parles de l'ascenseur social, oui, bien sûr. Tu es en zone d'éducation prioritaire, tu es en zone franche quand tu veux monter un commerce, tu habites en zone d'urbanisation prioritaire, tu es un zonard.
en dehors de la zone périphérique. Et c'est vrai que heureusement que le sport et que la culture permettent de s'élever un petit peu socialement. Oui, c'est vrai. C'est aussi une alternative extrêmement forte. Si Sciences Po, l'ENA ou Henri IV étaient aussi ouverts que le PSG, que Lens ou que Marseille, j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, on les pousserait davantage. On est d'accord. Même s'ils font des efforts, attention. Hein. Les grandes écoles tentent mais quand même, c'est une vraie... Et c'est un endroit où il n'y a pas de problème avec la mixité, tu vois, et la diversité. C'est aussi... Et de racisme aussi. Oui, c'est pour ça que... Dans un vestiaire, nous, on n'a jamais connu de forme de racisme. Bien sûr, c'est la méritocratie, la vraie. Et je suis désolé, c'est un des rares endroits où ça existe encore, la méritocratie. Jamel Debbouze sur RMC dans Rotten sans flamme à l'occasion de la sortie du film Mercato demain. Jamel, la vie de ma mère, c'est très sérieux sur la vie. Moi, je comptais insulter vos mères, tout ça, que ça parte en cacahuète. Ça va arriver. Ça va arriver. Énervez-moi un peu. Ouais, comment ça? T'as dit non. Ça tombe bien. Latéral, il peut pas jouer latéral. Écoute, je vais te poser une question sur la relation. Bon, tu étais très proche de Kylian Mbappé, très proche de Nasser El Khelaifi. Quand tu vois les. Ouais, d'ailleurs, je vous ai entendu parler de Kylian Mbappé à différentes reprises. Ouais, c'est vrai. Je vous ai pas trouvé gentil. Hein. Eh ben, c'est vrai. Du moins, moi, je prends pour moi. Toi, t'étais pas gentil, toi. Moi, j'ai été gentil et non. Laisse-moi finir. J'ai le droit de répondre à ton attaque. Comment ça? Tu crois que c'est ton émission, quoi? J'ai été gentil. J'ai été gentil, très gentil. Et après, gentil n'a qu'un œil, tu vois. Et je me suis aperçu de pas mal de choses. Après, peu importe. Mais quand tu vois la fin de l'histoire entre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé, ils ont passé 5 ans, 6 ans merveilleux. T'as pas voulu arranger les choses, t'es très proche des deux. Mais bien sûr qu'on adorait que ça soit idyllique au départ, au milieu et à la fin. Non, pas du tout, c'est pas mon endroit. Mais tu sais pas ce qui se passe dans la vie d'un couple. Tu sais, les gens, d'un coup, ils s'aiment, ils font des enfants, ils s'adorent, ça dure des années, et puis un jour, ils divorcent. C'est de la faute de qui? C'est de la faute de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le lit? Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque? On n'est pas au fait, on n'a pas expérience personnelle, Jamel? Non, voilà. non. Ta gueule du gars, ils sont à ma sinon j'avoue que tu trafiques de l'huile d'olive. Je peux le dire, je suis au courant de ce que tu fais à Marrakech. Jamel, il dit ça parce qu'on est tous divorcés. Ah oui, ouais, mais moi j'ai cette chance extraordinaire. Et Manu plusieurs fois. Non, mais moi j'ai fait le bon choix tout de suite. Oui, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu dire qu'on avait touché à sa famille. Après, tu peux avoir une orgueil mal placé. Peu importe, on reste des humains. J'aurais voulu qu'il lui dise merci. Et j'aurais voulu qu'il dise merci à Nasser, Kylian, pour tout ce qu'il a fait quand même malgré tout, et que ça se finisse dans la joie et la bonne humeur. Mais on ne sait pas. Ces gens sont tellement exposés. Vous avez été Manu, c'est pas toi que je vais le dire, ni toi, du gars, encore moins à toi. Et les sommes sont folles également. Évidemment, la sollicitation est tellement... Globalement, en France, on a été trop dur avec Mbappé ces mois. Mais on est trop dur, c'est normal. Ils gagnent des millions, ils sont sur le toit du monde, on a le droit de les critiquer. Mais pour autant, moi qui les connais humainement, tu vois, je suis obligé d'humaniser l'histoire. Je sais ce qui se passe dans son cœur. On touche à sa famille, il a mal. On touche à sa valeur, il a mal. On touche lui humainement, il a mal. On dit que sa mère, elle rentre partout et qu'elle fait n'importe quoi, il a mal. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Enfin, tu vois, j'ai pas moi les réponses, mais je me mets facilement à la place de ces gens. Je me souviens que Zizou aussi, il avait été attaqué à une période. Ça m'avait fait tout drôle d'entendre des critiques le concernant. Rien à voir quand même. Ah, mais quand même, tu vois, après le coup de tête, il a été obligé de s'excuser sur la place publique. Oui, mais c'est un peu normal. Mais je ne dis pas que c'est pas normal. Voilà, c'est pour ça. Mais et encore, les critiques à l'époque, on était gentils. Les critiques, c'est 5%. Bien sûr, mais... Alors que Kylian, c'est 80%. Je peux te parler de Neymar, je peux te parler de plein de joueurs qu'on a mais là, c'est pas des joueurs français, donc c'est différent. Mais ça reste des joueurs qui sont sur le toit du monde et qui font vibrer la planète tous les dimanches. Je suis d'accord, sauf que là, on parle d'une... Là, je te présentais comme une star internationale, ce qui est la réalité dans ce que tu fais, et encore bravo, et merci d'être là, mais là, on parle de Zinedine Zidane, c'est la même chose, on parle de Kylian Mbappé, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais si... Ces gens-là s'adressent à des milliards de personnes. Oui, des milliards. Non, mais je te jure, c'est pas pareil. C'est pas la même charge émotionnelle. Oui, mais sauf que c'est la même déception quand tu es en France, par exemple, tu es français. Je pense, et c'est pas je pense, c'est que Zinedine Zidane a toujours été très soutenu de toute façon, et tant mieux, il le mérite certainement. Jamel, il peut pas le blairer, il peut pas le blairer. Je sais qu'il peut pas le blairer. Mais non, je comprends ce qui s'est passé dans les vestiaires. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais regarde, j'étais là, frère. C'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi il est pas dans le film ? Juste derrière la porte. T'as pas essayé de le mettre dans le film ? Il est dans le film.
Tu en parles, mais lui, physiquement. Tu lui as proposé? Non, ça aurait vampirisé le film, je pense. Il n'y a plus de budget. Après, trop cher, surtout. Ouais, c'est trop cher. J'avoue que tu sais combien elle coûte sa calvitie? Mais t'as proposé à Luis Campos. J'ai proposé à Luis Campos. C'est une info. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai proposé à Roten aussi. Ouais, c'est une info aussi. Ouais. Ah oui, et pourquoi? Bien sûr. Mais parce qu'il t'étais vraiment perdu quand même. Hein. Non, on voulait des figures. Tu voulais pas que ça marche ton film au départ. D'ailleurs, quand même, moi, je te faisais un hommage. J'y allais avec les écarteurs de narines. Moi, je me permets juste une remarque quand même, Jamel. Le film est ultra réaliste sur plein de trucs, sauf un quand même. À un moment, ils sont dans la voiture, en fin d'après-midi, et ils écoutent pas RMC. Et ils écoutent pas Rotten. On n'a pas fait ça. Non, mais là quand même. On est d'accord? C'est quand il mange le McDo. Il sort demain le film, j'ai le contractif. Tristan Seguela a fait quelque chose. Tu l'écoutes. On est d'accord. Non, mais oui, c'est vrai. C'est une erreur. Non, mais je rigole. On a un auditeur. Personne ne peut blairer Jérôme. C'est fou, ça, quand même. C'est incroyable. On n'a pas Pablo la preuve, regarde Jamel, il vient là. Il vient dans quelle émission? On a Pablo qui est là au 32-16 et qui a assisté à la première hier. Oui, alors, excusez-moi de vous déranger. Alors, j'ai vu le film hier avec Jamel. J'ai bien rigolé. C'était très bien. D'accord. Mais je n'ai pas aimé la zone de football. Boudère. C'est très fort. C'est très fort. C'est Boudère. C'était ma meilleure imitation. Là, je t'ai reconnu, voilà, je t'ai reconnu. T'es nul. Comment tu m'as reconnu? Voilà, mais c'est sûr, mais t'imitais quoi, l'italien là? Non, Da Fonseca. Vas-y, cache-toi, arrête Boudère. Non, mais fais l'imitation. Fais ton imitation de Mickey, l'entraîneur de Rocky. Alors, je vais te dire sur la tête de ma mère, tu vas les défoncer cela. Là, oui. C'est incroyable. Mickey, tu peux me donner un ou deux conseils, Mickey? C'est moi qui choisissais. D'accord. Ces gars-là, ils vont te démolir. Non, mais c'est incroyable. Je te dis. C'est la meilleure imitation du monde. Tu veux Chantal Goya ou c'est bon? Non. Fais-moi Chantal Goya, vite fait. T'es Cassine. Le nounou. Hier, j'étais dans la salle. J'ai pris un coup d'acting, vraiment, Jamel, super, je te l'ai dit en off, c'était vraiment très bien, et je connais vraiment bien ce milieu des agents, parce que on a un ami commun, Rachid Chilarbi qui est là, qui nous regarde, il est là dans les... Il est juste derrière, dans les coulisses. Et moi, quand j'étais à Chelsea, et franchement, ça m'a rappelé, moi, quand j'étais à Chelsea, mon agent était très très sûr. Je me souviens, tu jouais pour les poneys de Chelsea. J'étais très bon au premier poteau. Jamel, tu te rends compte que Boudère, maintenant sur TF1, il fait plus d'audience que l'équipe de France. Mais c'est ouf quand même. Non, mais c'est incroyable. Bravo Boudère. Boudère, il a été les chercher un par un, les téléspectateurs. Moi, je suis témoin, je te jure. Ça fait des années qu'il frappe chez eux un par un. Non, mais c'est vrai. Ça fait des années qu'il fait un super boulot. Bravo Boudère. On est fiers de toi, Boudère. Bravo, merci. Bravo pour l'imitation. Bisous à tous. Bisous. Allez, on t'embrasse. Bravo encore. Je ne m'en remets pas de son imitation. Boudère, il était entraîneur à Aubert et son équipe, elle perdait tout le temps. Tous les dimanches, elle perdait l'équipe. Tous les dimanches. Parce qu'il était au bord de la pelouse. Non, les parents, ils venaient le voir, ils lui disaient mais pourquoi vous perdez tous les dimanches? Je dis bah si vous voulez gagner, je prends pas votre fils. Il est bon, Boudère. Alors, c'est soit votre fils joue, soit on gagne. Soit on gagne. Mais ça, c'est du social. C'est vrai. Oui. Je me sers de la transition. Ton fils joue au foot. Ouais. Il a 16 ans? Oui. Et alors? Tu nous disais qu'il était PSG au niveau de l'association. Ouais. Eh ben écoute, il a commencé extrêmement tard. Il a troqué son chapeau de Luffy contre un maillot de Kylian Mbappé. Je l'ai vu prendre physiquement perpète pendant le match France-Argentine. Tu sais, le jour où Kylian s'est transformé en scooter. Là. 2018. Là, je l'ai vu enlever son chapeau, le pousser et se rapprocher de la télé. Et depuis, il n'a pas arrêté. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'était pas fait pour ce sport. Il a été obligé d'aller chercher une force à l'intérieur de lui. Et c'est ce que donne le foot. Il y a des valeurs extraordinaires, l'abnégation, le dépassement de soi. Et je peux être que fier parce qu'il y va. Et puis le rêve. Oui. Et le rêve. Son rêve, c'est de jouer au PSG ? Bien sûr. Son rêve, c'était de jouer au foot. Mais oui, déjà. De jouer au foot, et évidemment maintenant il adorerait être au PSG, mais comme beaucoup de gamins. Mais son rêve, c'est d'être sur la feuille de match, et là il y est. Je suis très fier de lui. Mais qui continue d'être passionné et de rêver. Exactement. Voilà, c'est le plus important. C'est ça, c'est ce qui. Jamel, j'ai une info du Gary. Oui. Ouais. Écoute, je sais qu'on t'a proposé un poste de ministre. Pourquoi t'as refusé?
Alors, t'es sur quoi? T'es sur TikTok? Écoute, j'ai mes infos, ne te défile pas, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai du tout. De ministre, absolument pas. Mais à l'époque, ils proposaient des postes de sous-secrétaire d'État à n'importe qui. Non, là, pour être sérieux, la dernière fois que tu es venu sur RMC, c'était avec Dugas et tu nous avais dit ça. On m'a proposé d'être secrétaire d'êta. Non, mais il voulait savoir si depuis, on n'était pas supérieur. Non. Depuis, ils se sont réveillés. Enfin, non, encore la sieste. Non, réveillé, non. Non, depuis, non, mais ça prouve bien qu'ils sont perdus. Et qu'il faut qu'ils continuent à chercher. Ouais. Jamel Debbouze donc avec nous sur RMC, ça sort demain, Mercato donc en salle. Merci Jamel d'être avec nous donc. Merci à vous. Dans une seconde, attention, c'est pas fini parce qu'il y a Julien Cazard. T'as Julien quand même. Il t'a réservé une belle surprise, je pense. Tous les jours, il fait son journal du foot, s'appelle le Cazard enchaîné. Et là, c'est sur toi. C'est parti. À tout de suite. 18h45 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission exceptionnelle. Jamel Debbouze toujours là, bien sûr. Ça va être le moment de Julien Cazard sur Jamel. Jamel, merci encore d'être là. Vraiment, on s'est régalé. Allez surtout voir le film demain, Mercato. C'est le meilleur film de foot. Et oui, donc allez-y, il sort demain. Allez-y nombreux. On est avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. Après, il y a eu Didier aussi comme film de foot. C'est excellent, Didier. Ouais, c'était super, Didier. C'est vrai. C'était bien. À mort la bite aussi, c'était pas mal à l'époque. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais c'était pas mal. C'est une comédie, c'est ce qu'on disait. Et après 19h, on reprend nos débats habituels. Les Marseillais ont-ils raison ou sont-ils parano sur l'arbitrage? 32-16 donc, juste après 19h. Mais là, tout de suite, c'est le moment de l'artiste. RMC Roten sans flamme. Le Cazard enchaîné. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir Jamel. Julien. Salut. Bonsoir. Alors malheureusement, je suis pas en plateau avec vous. Désolé parce que je suis en exil fiscal, comme vous le savez, au Luxembourg. Non, bien sûr, je plaisante, bien sûr. On ne peut pas sortir du territoire avec un bracelet électronique. Donc, il faut savoir qu'on s'est vu qu'une fois avec Jamel, c'était un mariage d'une amie commune. Ah oui, ouais, exactement. C'était super d'ailleurs. C'était génial. C'était en banlieue, une banlieue sympa. J'ai adoré ta robe. C'est vrai, mais tu sais que, alors je la mets toujours, mais j'enlève le concombre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes. Il est con celui-là. Nous sommes le mardi. Bien sûr, mais moi c'est mon métier. Nous sommes le mardi 18 février ce soir. Si tout se passe bien ce soir, on n'en parle pas beaucoup, mais ça sera la fête. Et oui, si tout se passe bien, le Benfica va se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions, parce qu'on est tous derrière les Portugais, évidemment. Évidemment, on est d'accord. Monaco, c'est un club français, Julien. Putain, tu fais chier, Jean-Louis. On avait dit qu'on arrêtait avec ce délire de Monaco. Personne, écoute, tu sais quoi? Personne, à part Jérôme Roten, ne s'intéresse à ce club. Demande à Jamel. T'es pour qui, Jamel, ce soir? Monaco ou Benfica? Sois honnête. T'as plus de potes. Sois honnête. T'as plus de potes portugais ou monégasques? T'es vraiment un enfoiré. Mais je suis un enfoiré, mais bien sûr. J'ai toujours eu du mal avec toi. Mais c'est normal. Mais t'es pas le premier et t'es pas le dernier. C'est pour ça que je suis encore ici. Sinon, je serais à Hollywood. Non, mais Jamel, tu t'en fous du prince Albert. Toi, t'as choisi. T'as un monarque, c'est le roi du Maroc. T'as pas à te faire chier avec Albert II. De toute façon, c'est simple le match. C'est pas un roi, c'est un prince. Le match, c'est Mohamed VI, Albert II. T'as compris le score. Donc à un moment donné, tu sais qui t'a choisi. Bon, ça va, Jamel? Alors voilà, bon, t'es en pleine forme. Alors, tu viens nous présenter ton film Mercato. Et alors, mais c'est pas ton premier film sur le foot, d'après ce que j'ai compris. Parce que j'ai regardé ta filmographie. Donc il y a le biopic de Nasser qui a acheté Mbappé, qui va plus laisser partir le nouveau jouet. C'était vachement bien déjà. Le film sur l'OM, Le ciel, les oiseaux et ta mère, ça résume bien le projet du club. Le biopic sur Roland Courbis, Zonzon. Et t'as participé au Boulet, évidemment, biopic sur Jérôme Roten. Ça fait quand même pas mal de films. Mais lui, c'est vrai. J'ai pas d'amis, je te rassure. Putain. Jamel, c'est surtout que c'est la famille. Oui, parce que, oui, la famille du PSG. C'est un Parisien, né dans le 10e à Paname. Mais oui, les gens ne savent pas, mais toi, t'es un vrai Parisien pur souche. Ça fait plaisir dans ce monde de footix, parce que tu sais qu'on en croise des footix. Les Boudère et compagnie qui supportent un peu tout le monde. On les connaît. Les mecs supporters du Real alors qu'ils sont nés à Montluçon ou à Gif-sur-Yvette. On les connaît. Toi, t'es un vrai. Toi, t'as du Phil Collins dans le cœur, ça fait du bien comme le prouve ce son. Marseille, c'est vraiment une ville que je kiffe, que j'affectionne particulièrement. C'est un truc vraiment qui brasse toutes les cultures possibles et imaginables. Les cités sont dans la ville, tout près des cathédrales, la mer pas loin. C'est vraiment particulier. Tu cries, tu vas dans n'importe quelle rue à Marseille, tu cries aux armes. C'est parti tout de suite. Nous sommes les Marseillais. Oh non, et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Ah, tu vois bien.
bien, je suis de la Canebière. Non, bah, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Hazard, je vais te casser ta gueule, j'ai ton adresse. Voilà, Radim, j'ai ton adresse TikTok. Non, je vais venir te casser ta gueule, tu vas voir. Tu essaies de cliver, tu fais du non, mais clivage c'est normal. Non, mais tu fais ça parce que c'est normal. C'est pour ça que t'es pas en face de WAM. Tu sais très bien. Je sais, parce que il jette un truc. Il jette un rouleau de. Ah bah, attention à nos télés quand même. Mais c'est normal. Et on n'a pas les moyens de faire le décor. Ta gueule, Kaza. Je ne t'en veux pas. Tu sais quoi, je ne t'en veux pas. Tu sais pourquoi je t'en veux pas? Qu'est-ce que t'aurais pris là, Julien? Alors, non, j'en veux pas parce que c'est normal. Marseille, c'est une ville de foot, donc c'est normal, t'es sympa avec eux. Parce que quand t'es là-bas, c'est normal, tu vas pas les insulter. Après, quand t'es à Paris, t'es parisien. Rien à voir. Faux, usage de faux, rien à voir. À Marseille, tu vas dans n'importe quelle rue, ça sent le football. Malheureusement. Bien sûr, ils bossent pas, ils sont au chômage. Ils ont que ça à foutre. Mais c'est facile. À part Boulogne, personne n'est concerné par le PSG, ta gueule. C'est ça qui est dommage. Si tout Paris pouvait s'enflammer pour le Paris Saint-Germain, je serais heureux. Si tout le monde était comme toi, mais je suis d'accord, si tout le monde était comme toi, un vrai. Parce que toi, t'es pas le mec qui va un coup au Restin, un coup au Paris FC. Toi, t'as que le PSG dans ton cœur à Paris. Et ça fait du bien. Point final. C'est vrai. Voilà. Alors vous êtes mais moi, j'étais là depuis. J'étais là depuis quand la première histoire d'amour avec Paris là? J'étais même fan avant le Paris Saint-Germain. J'étais fan du foot. Du Matra Racing. Ah ouais? Oui, Pedro, Luis Fernandez habillé en blanc et en bleu ciel, je me souviens. Tu crois que je vais y aller? Non mais. Il va trop loin. Il va trop loin. Tu vas trop loin, Kaza. Attends, excuse-moi. Non mais attends, ça va. Non mais quand c'est en Coupe d'Europe, t'es quand même pour Paris. C'est là, tu vois que mais imagine on joue à un grand club européen. T'es pour Paris, hein? Bah, on vérifie quand même. On peut vérifier, évidemment. Mbappé contre le Real de Zidane et de Benzema. Comment vous avez vu ce match? Dans le noir, je ne veux pas le regarder. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire. Non, mais c'est parce que t'aimes Zizou. Mais parce que t'aimes Zizou, ça compte pas. T'aimes Zizou. Ah, attends, je crois que Zinedine est au téléphone. On a Zinedine. Bonjour, ça va bien? Ah bah écoutez, on est avec votre ami Jamel. C'est incroyable, Zinedine. Ça fait plaisir, on est avec Jamel. Qui ça? J'en connais 50, les Jamel. Comme si toi, je t'ai dit, salut, c'est Jérôme. Ça peut être Jérôme Boateng, Jérôme Alonso, Jérôme Niaco, Jérôme Brizard, l'arbitre. Ou Jérôme Bretagne, sinon. Qui ça? Jérôme... Non, rien. Donc je parlais de votre ami Jamel, le ciel, les oiseaux et ta mère. Vous vous avez rappelé de lui? Ah, pardon, Jamel Ben Salah, ouais. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu deviens, Jamel? Non, Jamel Debbouze, votre ami Jamel Debbouze, votre ami. Ah, lui, ouais, d'accord. Ouais, le petit relou qui me colle depuis Astérix. Là. Il a tout le monde qu'on est copains. Ah, je sais pas. Ah, mais t'inquiète, c'est pas le seul. Il y a aussi l'autre, là, avec qui je joue à Bordeaux, là, 2 ans. Là. Ah, lui, c'est le pire. J'ai engagé un sosie vocal pour répondre à tous ces coups de téléphone, là. Sinon, je craque. Ah oui, mais il est là aussi, hein. Il vous embrasse, c'est Christophe. Ah bon? Oui, donc il y a toute la clique des picassiettes et les têtes à selfie. Bon, enfin, t'inquiète pas, machin. Bah si, machin, il est là, c'est son émission. Donc ça va être... Il est ah oui, c'est vrai, machin se brûle. Rotten sans flamme. Ah bon, d'accord. Oui, non, j'appelle juste pour que vous arrêtez votre blague, là, comme quoi je suis supporter de l'OM, là. C'est fatigant, là. Les gens, ils y croient et tout, ça me saoule. Mais n'est pas de soucis, sinon on n'en parlait pas parce qu'on sait que vous aimez pas ça. Je dois aller à un gala de charité, là, pour les enfants atteints de syndrome de antiphospholide, je sais pas quoi. Ils sont 4 dans le monde et on cherche un remède. Alors que tu les fous dans la voiture à Pierre Palmade, ça règle le problème. Je promets que j'y vais. Merci. Non. Merci Zinedine. Bah non, mais c'est vrai, le mec, il en a marre, il en peut plus au bout d'un moment les galas de charité, les mecs. Bon, t'as compris les maladies orphelines. Merci Zizou, ça fait plaisir. Alors, vous allez parler, j'ai le temps de finir avec quelque chose de positif. Jamel, on laisse le temps, hein, Julien. Ouais, oui. Mais non, il a plus rien à balancer là. Donc, Jamel, il est gros, il est gros, il a pris 2 uppercuts là. J'attends que tu finisses. Oui, non, mais écoute. Donc, je disais, en ce moment, vous allez en parler. Marseille, il y a quand même un truc avec l'arbitrage à Marseille. Parce qu'on se demandait comment ça se fait qu'ils ont 10 points de retard, les Marseillais. C'est pas logique, ils ont la meilleure équipe d'Europe au Montpellier. Oh, tu es fou! C'est parce que. Bien sûr, la faute, c'est la VAR. C'est la VAR. Et un gars de la VAR qui bosse pour le Hawkeye, un mec qui appuie sur un bouton qui lance les ralentis. Enfin, d'après ce que j'ai compris en écoutant l'after, c'est ça. Où est-ce que se situe le centre Hawkeye? À Paris. À Paris. Forcément, ça va être dur que le pigiste soit un Niçois ou un Marseillais. Oui, donc ça va être des gens qui font un centre de VAR par ville pour être sûr de. Et ça pose question, Jimmy. Il y a une vraie question là. RMC, Couscous Garbit, la clinique de l'aspirateur, les peintures seigneuries, Gédimat, Daniel Riolo, Patrick Montel, Maître Divisio, Candace Owens et William Goldladel présentent les complots de la baballe. Si toi aussi tu penses que le Covid était extrait d'un flacon d'urine de Luis Campos, que Michelle Obama est un homme ou que Vincent Lagaffe a mangé Bill du Big Deal et qu'on l'a remplacé par son frère, achète les complots de la baballe. En cadeau, une photo dédicacée de Daniel. Ça va pas, non? Oh, Daniel. Non. Eh ouais, mon gars.
Voilà, donc juste me finir avec un dernier son ou pas? Non, parce que je me moque de Gilbert, mais c'est quand même d'abord un journaliste, surtout un journaliste qui aime la précision. Et franchement, tu vois, parce que là, le gars avec qui il parlait, c'était un gars de Massilia Zone, un truc marseillais. Un compte Twitter, ouais. Un compte Twitter de Marseille. Hier soir dans l'after. Ouais, et quand il le présente, il précise, et c'est important, écoutez. Ariles, bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Et je précise qu'évidemment, comme le nom, son nom l'indique, Massilia Zone suit de près l'actualité de l'OM, hein, évidemment. Précisons simplement que bon, vous êtes un groupe de supporters de Marseille, Ariles. Ah, merci, on n'avait pas deviné. Merci, vous êtes sur RMC. Je vais vous laisser. Hein. Allez, bonne soirée. Merci Julien. Attends, RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC. Ah, il est fort. Il est très fort cet enfoiré. Dommage qu'il soit complètement cinglé, mais. Putain. On est en in encore. Oui, on est en in encore. C'est l'alcool, ouais. C'est l'alcool. Bon, mais Jamel, merci beaucoup. Jamel, merci. Je pense. En tout cas, vraiment, merde pour demain. Merci la famille, merci infiniment. Et c'était un plaisir vraiment de te recevoir dans l'émission. Allez voir Mercato demain dans toutes les salles. Allez-y. Avec Jamel Debbouze, Hakim Gemili, de Tristan Seguela. Merci infiniment pour l'accueil, les amis. J'espère que j'ai pas trop trahi votre histoire. Ah non, c'est bon. On a été vraiment ravis de t'accueillir. Moi, je suis très content que tu sois là. Tu me l'avais dit déjà il y a très longtemps de venir dans l'émission. Là, c'était l'occasion de le faire pour le film Mercato demain. Donc, bravo pour ce rôle et encore merci d'avoir tenu ta parole. Merci, mon pote. Bravo, Jamel. Dugas, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Tu me mets quelques semaines de côté, s'il te plaît? J'arrive la semaine prochaine. Avec plaisir, mon poulet. Quand tu veux, avec plaisir. On sera là. Allez, embrasse la famille. Slama. Salut, Dans une seconde, les Marseillais ont-ils raison ou sont-ils parano sur l'arbitrage? 32-16.